Dat is bij ons het geluid van de crèmekar. On dirait que le marchand de glace passe. On va quand même parler de l'économie circulaire, n'est-ce pas? Merci pour cette invitation. Je me réjouis vraiment qu'une telle attention est portée à la prise de mesures, car dans la période à venir, ce sera très, très important. Savoir à quoi on a affaire, avoir les bonnes informations pour effectivement voir si on est parti dans la bonne direction. Je voudrais vous inviter à me suivre dans une recherche pour répondre à la question si nous sommes effectivement pionniers de l'économie circulaire en Flandre. Certains disent que oui, mais j'aimerais l'attention de tous. Soyons attentifs. Pourquoi on ne serait pas tellement pionniers? Peut-être sommes-nous déjà un petit peu pionniers et dans certains domaines, nous sommes véritablement meneurs de file. Pourquoi pas? Pourquoi ne serions-nous pas pionniers dans l'économie circulaire? Je ne sais pas si vous avez récemment acheté des meubles en bois. Est-ce que vous avez dû attendre longtemps? J'entends à gauche, à droite qu'il y a des problèmes, par exemple chez Audi. Audi à Forêt. Il y a un problème de fourniture. Et il y a 3, 4, 5 ans, j'ai déjà dit, d'ici 2050, il y aura un énorme problème de matériaux, de matières premières. Peut-être que c'est déjà arrivé. La Flandre, la Belgique en général, sur le plan de la consommation, n'est peut-être pas grand pionnier. Nous consommons beaucoup de matières premières et malheureusement, on n'est pas bien parti. On n'est pas sur le bon chemin. Bien au contraire, avec la pandémie, nous avons remarqué que l'utilisation des single-use plastiques a énormément augmenté, énormément de déchets sauvages, de dépôts sauvages, et on doit chercher un nouvel élan dans notre consommation des matières premières. Également, notre empreinte matériaux est énorme. Il est important de dire que si nous ne sommes pas prudents en consommant les matériaux, nous aurons un énorme impact sur le CO2. Notre empreinte matériaux, souvent, il est bon de se situer en haut, en tête du peloton, mais dans ce cas-ci, ce n'est vraiment pas comme ça. Il faut savoir que pour les matériaux, nous produisons beaucoup avec ces matériaux, donc notre productivité avec les matériaux est énorme. Nous sommes un pays très productif, mais cela signifie aussi que nous avons un grand impact sur les matériaux et également, heureusement en fait, pour la consommation hors de la Flandre et hors de la Belgique, mais quand même. Mais alors, un avis peut-être plus mitigé. Peut-être que nous ne sommes pas si mauvais que ça. Car qu'est-ce que nous voulons faire grâce à la circularité? Vous l'avez déjà bien expliqué, bien sûr, mais nous voulons diminuer le nombre de ressources, la quantité de ressources naturelles, utiliser davantage ces ressources dans une économie en cercle. Il y a différentes stratégies pour faire cela. Et ensuite, nous devons surtout voir comment nous pouvons durabiliser ces effets dans le système, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sociétal et environnemental. Nous sommes convaincus que l'économie circulaire, pour l'économie, pour la société, est tout aussi pertinente que pour l'environnement et la nature. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que ma collègue l'a déjà parfaitement bien expliqué. Mon collègue, parce que l'on part finalement de l'inflow, utiliser moins de matériaux, être plus efficace dans l'utilisation, la consommation de matériaux. Un bon éco-design peut déjà énormément aider
voyons également l'augmentation de la durée de vie et faire en sorte que l'on consomme de manière maximale les matériaux et que l'on ait un recyclage de haute valeur ajoutée. Et ce que nous voulons atteindre, c'est que l'on désengage la prospérité et la production de déchets. Les deux domaines ne peuvent plus aller de pair. Nous voulons une vie de grande valeur, mais avec moins d'impact sur nos ressources, avec beaucoup moins de production de déchets. Alors, voilà, on est pas mal parti quand même. Nous avons fait des enquêtes auprès de 540 répondants. Il y a d'autres organisations qui ont fait comme nous. Je parle ici de Vito Flandre. Et qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup d'entreprises appliquent déjà l'une ou l'autre stratégie d'économie circulaire. Certaines, plusieurs même. Et c'est important parce que dans cette enquête, nous avons constaté aussi, pendant la pandémie, que parmi les entreprises qui fonctionnent vraiment selon l'économie circulaire, eh bien, à peu près 65-66% est en état de dire on n'a pas vraiment été gêné par la pandémie, on n'a pas été gêné par un manque d'approvisionnement, un manque de financement. Nous connaissons la clientèle et cette manière circulaire de fonctionner continue de fonctionner dans 65% des cas. Nous avons posé les mêmes questions aux entreprises qui ne font pas du tout de circularité. 2% seulement ont pu donner la même réponse. On n'est pas gêné par la crise. 2%. Donc, il faudra sérieusement investir dans cette économie circulaire, n'est-ce pas? Pour être sûr que tous les partenaires soient bien connus dans la chaîne, qu'on ait une bonne coopération et faire en sorte que l'on ait le moins possible de matériaux, d'eau, d'énergie qui soient gaspillés. Ici, vous voyez une série de chiffres du CERV. En fait, on est déjà bien parti quand même. On fait déjà quelques bons efforts. Qui sait, peut-on nous considérer comme pionniers dans l'économie circulaire au niveau de l'Europe? Mais oui, pourquoi? Je voudrais d'abord faire de la publicité pour notre meeting le 22 novembre, où nous allons présenter le moniteur CE pour la Flandre. Nous avons en tête une nouvelle approche de ce monitoring. Nous partons du système des besoins. Nous allons voir comment, comme société, nous pouvons appliquer dans la vie réelle la circularité. Ce qui rejoint parfaitement le domaine de l'EMAS, qui effectivement fait du monitoring pour voir si vos actions sont appropriées. Alors, nous avons un écosystème innovateur et nous avons une gouvernance, un type de gouvernance qui est véritablement un modèle dans le monde, une approche qui part de la transition. Et la Flandre a déjà un track record, a déjà montré ce qu'elle est capable de faire. Je suis actif dans OVAM, donc la Société flamande de la gestion des déchets. Et nous avons commencé dans les années 80 avec une meilleure gestion des déchets. Et il y a environ 5 ans que nous sommes occupés à faire du circulaire en partenariat pour développer véritablement cette économie circulaire. Et nous avons cette ambition qui est de réaliser ce désengagement entre le matériel et la prospérité. Nous sommes en train de diminuer notre footprint, notre empreinte écologique, et nous voulons 30% moins de matériaux d'ici 2030. Et c'est important, c'est un effort public et privé. Cet effort public et privé, cela signifie aussi que nous voulons que tout le monde y contribue. Nous avons un beau écosystème, un bel écosystème de toutes sortes de produits qui sont réalisés dans le cadre de l'économie circulaire. Voici un tout petit échantillon pour vous donner quelques exemples, mais il y en a des centaines
de ces projets, des projets semblables qui sont soutenus par la Flandre circulaire et d'autres qui sont nés de manière spontanée ou qui sont financés par d'autres billets. Il y a, outre ces projets expérimentaux, également l'aide qui est donnée au cluster de guichets, si vous voulez. Nous avons des grands Green Deal, tout d'abord concernant les achats circulaires, qui a évolué vers un projet européen qui est ProCirque. Nous avons 150 organisations qui collaborent à ce projet pour très rapidement évoluer vers l'échange de connaissances concernant l'achat circulaire. Et le plus grand Green Deal en Europe, on doit le dire, c'est celui concernant la construction circulaire avec non moins de 360 organisations flamandes qui coopèrent dans ce sens sur les projets en échangeant les connaissances. Et nous le sentons bien, grâce à ce Green Deal, la construction circulaire a reçu une impulsion fondamentale en Flandre. Et nous investissons dans l'avenir. Nous avons pu contacter 500 jeunes dans ce qu'on appelle des bootcamps de challenge. Donc c'est une belle manière de préparer les nouvelles générations. Comme je l'ai déjà dit, nous collaborons sous l'égide des deux ministres compétents, Krevits et Demir, qui sont responsables de l'économie, de l'innovation, de l'environnement, de l'énergie. À L2, la ministre Krevits est également responsable de l'emploi et de l'économie sociale et de l'agriculture, qui est importante aussi dans ce domaine. Et un groupe de pilotage de 20 représentants de toutes les autorités pertinentes locales, représentées par la VVSG, le terrain qui est représenté par différentes associations et des experts qui représentent également le levier de la recherche. Nous avons également 5 ou 6, voire 7 fédérations qui participent à ce groupe de pilotage. Et ensuite, nous avons le secteur financier qui est représenté par la FEBELFIN. Donc, véritablement un pentagone de la société. C'est important si nous voulons développer une nouvelle économie qui tienne compte de l'environnement et, bien entendu, une société circulaire. Nous développons 6 agendas. Je ne vous parle pas de 6 plans. Il y a suffisamment de plans déjà. Les tiroirs en débordent, fussent-ils virtuels. Nous développons des agendas de travail. Nous allons donc véritablement quelles sont les possibilités, les chemins possibles à suivre, qui nous faut-il comme collaborateurs, quels sont les engagements que nous exigeons, quelles sont les problématiques à résoudre, comment s'y prendre. Eh bien, avec ces différents partenaires, nous y arrivons. Pour chaque agenda, il y a à chaque fois un pionnier public et un pionnier privé, si vous voulez, des propriétaires de projets, pour dire que tout le monde s'y met, quoi. On travaille sur plusieurs leviers. Il y a une série de leviers qui sont donc utilisés à travers, de manière transversale, à travers les différents domaines. Ce sont nos instruments législatifs, bien entendu. Les achats circulaires, c'est également un point d'attention. La communication et le rapportage, surtout la sensibilisation de l'ensemble des participants, aussi bien dans les entreprises que l'homme de la rue. Également, ce qui est très important aussi, le rapportage. Il faut effectivement vérifier si on a pris la bonne direction, est-ce que nous avons un impact suffisant. Et nous, on fait ça par le biais de différentes enquêtes. Et dans la période à venir, nous allons redémarrer un nouveau guichet, un centre d'aide pour faire ce genre de monitoring, investir dans l'économie circulaire, dans les entreprises et dans la société. Et pour dépasser un petit peu cette phase expérimentale, nous devons véritablement investir, donc sortir des budgets avec des investisseurs privés et publics. En dernier lieu, mais non des moindres, les jobs et les compétences. Nous devons véritablement nous concentrer sur les jobs de l'avenir. Il y a énormément de chances à saisir.
On développe également un roadmap de l'économie circulaire qui, bien entendu, comprend les 7 leviers et les 6 agendas, mais on regarde également à plus long terme, disons 2050, quel est notre avenir rêvé en 2050. Pour rapidement revenir sur le monitoring de l'économie circulaire en Flandre, très bientôt, à partir du 22 novembre, vous allez pouvoir consulter cet instrument. Nous allons voir comment on peut trouver un match, une adéquation, peut-être une complémentarité entre ce que nous faisons avec EMAS. Un beau projet concernant les jobs et les aptitudes, les expertises. Il y a 12 ce que l'on appelle des hubs, des centres d'aide. Avec l'aide des fonds européens, nous allons faire le lien entre l'économie circulaire et l'entrepreneuriat social. Il faut travailler de manière très localisée. Il est très important de soutenir et d'encourager les entrepreneurs très locaux. Et on voit un boost énorme parce qu'il y a énormément de chances à saisir dans l'économie circulaire pour toutes sortes d'emplois, de jobs différents. Pensez aux réparations, au montage, au démontage. Et on a besoin de beaucoup de petites mains, beaucoup de gens qui agissent sur le terrain et on a besoin de beaucoup de connaissances techniques et technologiques. Nous voulons vous aider également en rassemblant le plus possible d'informations sur vlaanderencirculaire.be avec un petit tiret. On voit notamment dans Circle Aid toutes sortes de consultances que l'on peut trouver. Également les instruments et plateformes, tools et plateformes, toutes sortes d'instruments qui peuvent vous permettre de voir si votre entreprise est partie dans le bon chemin. Et le compas CE, c'est très très facile à utiliser. C'est une sorte de boussole qui vous permet de voir si votre entreprise est effectivement circulaire, quelles sont les stratégies que vous développez, si elles sont positives ou non. Il est peut-être bon de prendre un mesurage 0.0 et pour répéter le mesurage par la suite et voir si vous avez bien évolué. Bien entendu, le lien est évident avec les masses pour travailler plus dans le détail. Voici plutôt une manière de faire du quick scan. Il y a beaucoup de pratiques positives dans les entreprises où cela bouge vraiment, qui peuvent vous inspirer dans toutes sortes de secteurs. Il y a encore nos sites spécifiques concernant la construction circulaire, l'éco-design, la recherche et toutes les recherches en fait qui existent dans le centre CE. Il y a également un site internet assez récent concernant les ports circulaires. On veut dire par là les ports de voies navigables. Donc les ports dans les villes. On veut véritablement être pionnier à ce niveau-là. Et puis les achats circulaires où finalement nous sommes déjà pionniers européens. Finalement, il y a le centre d'apprentissage, en fait une manière en ligne d'organiser des séminaires, de publier des blogs qui peuvent être consultés sur des thématiques spécifiques dans le domaine de l'économie circulaire. On peut toujours nous contacter de manière très simple avec toutes vos questions. Vous êtes toujours les bienvenus. Et voici ce que je voulais encore mettre en exergue, le Green Deal avec un autre emballage. Alors, dans la période à venir, nous développons cela pour, comme je viens de le dire, il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre le single-use plastique, les emballages à utilisation unique. Les emballages sont une part importante de ces single-use plastiques. Et donc, beaucoup de projets sont déjà en cours, mais vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez collaborer. Voilà, ici, le public cible. Je m'en tiens peut-être là. Pour qui, si vous êtes un producteur d'emballage, si vous travaillez dans l'ORECA, tout le monde est le bienvenu. Même dans les chaînes logistiques, on ne peut jamais oublier les chaînes logistiques qui sont cruciales. Et évidemment, toutes les personnes qui veulent travailler comme partie de soutien. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Nous offrons toujours un financement pour l'économie circulaire en Flandre. Évidemment, nous avons les instruments classiques, Vlaio, et mon collègue Geert va en parler davantage d'ici quelques instants. Et dans la politique de relance, nous avons plusieurs moyens à disposition. Nous avons un centre de recyclage de 30 millions d'euros grâce à la ministre Demir, et la ministre Krevits prévoit dans son plan résilience flamande 10 millions d'euros pour la construction, bâtiment et 15 millions d'euros pour l'industrie de fabrication, et donc 20 millions ou 15 millions pour la bioéconomie. C'est important pour les personnes qui souhaitent investir et qui veulent rejoindre la société de participation en Flandre. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors je vais céder la parole à mon collègue Geert Doré, qui va vous donner davantage d'informations concernant l'entrepreneuriat circulaire. Merci.